Bonjour à tous et bienvenue sur Top Miniature Automobile. Aujourd'hui, je vais vous présenter un modèle que j'adore tout particulièrement parce que je suis un grand fan. Ce sont les vannes US, les vannes américains des années 70. Et il y a une petite quinzaine d'années, Highway 61 en a sorti 3, donc en voici un. C'est sur une base Chevrolet ou un 18. Donc je vais vous montrer la bête. Franchement, pour ceux qui aiment les vannes américains, ce sont de très 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 beaux vannes. Highway 61 a su répondre à l'attente des fans avec cet engin. Alors il y a 3 versions de ce van. Je vous en présenterai d'autres. Mais là je vais vous présenter celui-ci. Donc le Chevy Van Custom 1974 par Highway 61. Alors je l'ai un petit peu sorti de la boîte un petit peu à l'avance parce qu'il est un peu galère. Alors d'ailleurs je vais vous montrer d'ailleurs pourquoi il est galère. Hop, on va le mettre là. Il est très bien présenté dans sa boîte que voici. Donc ça c'est le carton, hop, et le support. Donc le plateau, 4 vis de fixation en dessous et donc le carton qui vient comme ceci. Et vous avez déjà un peu l'ancêtre d'AutoWorld et Greenlight, les fameux plastiques de protection qui viennent pour le maintenir correctement parce qu'il est très lourd et au moins comme ça on est sûr qu'il ne bougera pas dans la boîte. Ça, alors par contre les plastiques, bon vous voyez c'est pas de la grande qualité, ils jaunissent très vite. Un petit peu dommage, mais c'est pas grave. C'est la boîte, l'important c'est de l'avoir. L'extérieur, vous voyez, Highway 61, modèle où il y a encore le prix dessus, 110 €. Donc, la boîte est classique chez Highway. On peut le voir de tous les côtés. Un petit descriptif du van en anglais. Et donc, on va détailler l'engin par lui-même. Alors, qui est très fragile à manipuler, car c'est un engin où vraiment aucun détail n'a été oublié dessus, à part peut-être la clé de contact et le gasoil dans le réservoir. Mais tout est ouvrant sur ce van. L'arbre de transmission, je vous montrerai. Vous allez voir, c'est assez impressionnant au niveau du détail. Donc si vous le prenez en latéral déjà, voilà la proportion que ça a. Vous avez une très belle surface, une très belle proportion au niveau de la carrosserie, des jambes, des roues. Tout est bien proportionné. Vous avez les petits répétiteurs avant, arrière, rouge et orange, qui sont très bien faits. Donc ce van dispose d'un kit carrosserie, d'élargisseur d'aile et de bas de caisse. Ici, alors c'est du plastique, c'est assez fragile à manipuler. Parce qu'il est très fin. Alors je laisse mes gros doigts dessus, désolé. Donc la porte conducteur s'ouvre avec un système de charnière comme sur les coccinelles et comme sur les vannes qui permettent une ouverture, vous voyez, assez large. Ce qui laisse voir l'intérieur de toute beauté. Avec une espèce de moquette, vous voyez l'espèce de petit velours là. Donc c'est pas du plastique, c'est un espèce de petit velours qui reprend l'aspect moquette avec le siège conducteur qui a l'air très confortable, le siège passager également, le tableau de bord avec la console porte-gobelet, imitation bois, quelques détails chromés viennent embellir tout ça, le volant et les pédales, et les 2 compteurs au milieu du tableau de bord.
Voilà, c'est du plus bel effet. Si on prend la portière, on voit le cuir capitonné avec les clous au milieu, le haut-parleur, les poignées d'ouverture et de lève-glace, la poignée pour se tenir, et petit détail intéressant, le déflecteur, alors très fragile à manipuler avec précaution, s'ouvre. Donc le gros rétroviseur façon américain avec la petite loupe ici. Et donc voilà ce déflecteur une fois ouvert qui donne un look très fini, très bien fini à cet engin. Si on passe, donc vous avez les jantes typiques américaines façon Kragar un petit peu, du plus bel effet aussi. Alors il est un peu crado parce que je laisse mes gros doigts dessus. La face avant, admirez, sérieusement. Grosse calandre chromée, gros pare-choc chromé. Au moins ils disent ce que ça veut dire. 350 SS. Voilà, on prend ici 350 SS. Le petit capot avant. Alors, malheureusement, ce petit capot ne s'ouvre pas. Seul petit détail qui ne s'ouvre pas. Mais bon, vous verrez par la suite que le reste est bien pris. Donc, vous avez sur le pare-brise le pare-soleil. Vraiment du plus bel effet, très bien réalisé. Avec ces deux grosses bandes blanches qui viennent reprendre l'aspect de l'aspect général de l'engin. Les essuie-glaces. C'est vraiment un très 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 bel engin. Moi j'adore. Donc si on prend côté passager, là vous avez sur le haut le porte-antenne. Porte-antenne qui est fourni dans un petit sac que je vous montrerai après. Donc l'antenne est ici. Si j'arrive à l'attraper, parce que je l'ai sorti un petit peu avant. Hop, voilà. Bon, c'est léger, mais au moins ils ont le mérite de dire que l'antenne est. Et pour la protéger, donc ils la mettent dans ces fameux petits sacs. Voilà, je l'enlève, c'est pour faire le tour du propriétaire, parce que sinon je vais la perdre. Donc, là aussi, la porte passager s'ouvre. À un angle excellent. Donc là, vous avez aussi le siège qui a l'air très confortable. Et le bel espace du passager. Au plafond, vous avez la console avec la CB. Je ne sais pas si on le voit bien à l'écran. Et on voit bien le toit ouvrant transparent qui laisse bien passer la lumière. Donc le toit ouvrant que l'on voit ici sur le toit. Donc le toit, on va commencer déjà par le toit, tiens. Sur le toit, nous avons donc la galerie. Bon, vous voyez, tout s'ouvre. Et vous avez ce petit vasistas qui a le mérite, lui aussi, de s'ouvrir. L'aération, vous voyez. Les barres chromées sont du plus bel effet sur ce toit. Magnifique. Là aussi, hein, c'est un plastique transparent. Donc on voit bien l'intérieur à travers. Hop. L'arrière. Un cul magnifique. Vraiment un très très bel engin. Bien proportionné. Franchement, il n'y a rien à dire sur ce camion aux lignes vraiment magiques. Moi, ça a été vraiment mon coup de cœur quand je suis arrivé dans la...
Ça a été mon coup de cœur quand je suis arrivé dans la boutique à l'époque. Je l'ai vu, j'ai sauté dessus. J'ai pas cherché à regarder quel autre modèle je voulais. C'était celui-là que je voulais. Donc sur l'arrière, vous avez l'échelle avec les 2 belles portes qui s'ouvrent pour montrer l'intérieur très cosy, qui a l'air très confortable. On va aller voir, on va passer par la latérale. Et là encore, donc on voit le cuir molletonné présent, les louvers sur les fenêtres, les persiennes sur les fenêtres, pour laisser passer la lumière gentiment, sans trop abîmer les yeux quand on dort. Vraiment, mais rien à dire sur cet engin. Donc on va aller... Là aussi, c'est pareil, vous voyez les passages de roue arrière. Alors il y a un petit peu de poussière, hein, je vous cache pas. Désolé. Donc c'est le petit kit custom avec le spoiler avant qui reprend les bandes blanches aussi, les élargisseurs d'ailes avant, arrière et les marchepieds. Et là donc on va ouvrir. Alors j'essaie de faire attention où je mets mes mains quand même parce qu'en dessous c'est du détail, c'est très fin. Voilà. Et donc la latérale qui s'ouvre comme un vrai. Alors ça n'est pas aussi... c'est plus délicat qu'un vrai, je vous cache pas. Mais ça s'ouvre de la même manière, voilà, porte coulissante arrière. Et vous avez l'intérieur, donc avec le petit meuble, le frigo, les 2 portes, le petit placard sous le lit, et cette fameuse maquette orange en dessous. Donc là sur le côté, on voit bien le petit échappement qui dépasse ici. Voilà. Alors il y a un petit détail que je voulais vous montrer aussi, parce que rien n'a été oublié dans cet engin. Et quand je dis rien, c'est rien. Vous prenez le siège passager et vous pouvez le tourner pour pouvoir monter tranquillement dedans. Fallait y penser, Highway l'a fait. Très peu de constructeurs vous proposent ce genre d'option sur un modèle. Alors ça en fait le prix, hein, je vous cache pas, 110 €, mais honnêtement, ça les vaut. Ça les vaut. Alors aussi c'est pareil à l'intérieur, cuir molletonné, le plafonnier, la moquette au plafond. Non, vraiment très bien. Très beau modèle. Moi j'applaudis Highway et je les remercie d'avoir sorti cette série, parce que franchement pour les fans du genre, vous pouvez les customiser, vous pouvez les transformer comme vous le souhaitez, si vous le souhaitez. On vous force pas, hein, mais... Et donc quand on arrive en bas, en dessous, on voit bien détail moteur et arbre de transmission qui tourne avec les roues. Donc un léger détail au niveau du bloc moteur. Il y a quand même un petit détail qui est présent quand même, hein, on ne va pas le cacher. On voit bien le bloc, on voit bien la boîte, on voit bien le carter, on voit bien les triangles de suspension, on voit bien tout ça. Les silencieux d'échappement, la ligne d'échappement est complète. On aperçoit le radiateur là devant qui est présent. Le réservoir ici. Et petit détail aussi qui a son importance. Alors, une légère suspension
qui grince comme sur les vrais. N'est-il pas beau? Honnêtement, n'est-il pas beau? Très peu de constructeurs ont repris le van, que ce soit Dodge, Ford, Chevrolet, GMC ou une autre marque américaine. Très peu de marques. Il y a Greenlight, Highway, et à ma connaissance, en 18, il n'y a pas grand-chose. Moi, je vous les conseille, honnêtement, si vous les trouvez, vous êtes fan, allez-y. Allez-y. Vous risquez de les payer un petit peu cher, parce que maintenant, ce sont des modèles qui sont très recherchés. Mais allez-y. Alors, ce petit engin, dernière petite parenthèse, est présenté avec, quand même, Highway Fignol, la petite baguette pour ouvrir les portes, que vous glissez dans les interstices, si vous voulez pas mettre les doigts, enfin vraiment pour pas l'abîmer. Donc vous avez avec d'un côté le plat et de l'autre côté la pointe. Vous avez le chiffon pour essuyer, siglé Highway 61. Et donc la fameuse antenne qui est dedans, dans ce petit sac. Avec bien sûr après les petits descriptifs, la carte pour envoyer au constructeur. Enfin, c'est vraiment, ils ont tapé très très fort avec ce modèle. Bon, Highway c'est déjà de très beaux modèles, mais vous aurez l'occasion de le découvrir avec le temps. Mais il y a vraiment, on va dire, un détail qui scotche tellement c'est bien fini. Et franchement, on ne peut que adorer. Alors, très délicat à prendre. Vraiment, mais moi je vous dis, j'en suis tombé amoureux dès que je l'ai vu. Et les deux autres de la même série, tout autant. Les finitions sont aussi belles, le détail est ce sont les mêmes de toute manière, il y a juste vraiment, on va dire, la finition qui change, comme quand vous allez sur une concentration de véhicules anciens à l'échelle 1, et que vous avez plusieurs modèles du même véhicule avec une finition différente. C'est le même engin, hein, mais Highway a repris cet esprit en sortant 3 engins identiques, même détail de finition, mais avec comment dire, une peinture différente, des détails différents, qui en font des modèles uniques et superbes. Je vous laisse admirer la bête, je vous laisse détailler l'engin. Et d'ailleurs, tiens, si je peux vous conseiller, si vous le trouvez, il y a un film qui reprend bien l'esprit américain des vannes US. Ça s'appelle The Van, vieux film des années 70 avec Danny DeVito. Si vous ne connaissez pas, je vous le conseille, allez voir sur internet, vous le trouvez facilement. The Van, comme son nom l'indique. Et puis bonne séance de cinéma, amusez-vous, tout simplement, amusez-vous. Les amis, je vous dis à bientôt, je vous présenterai d'autres engins différents, et surtout n'hésitez pas, abonnez-vous sur la chaîne, dites-moi ce que vous en pensez, et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.